On se retrouve ensemble pour une prochaine vidéo avec cette fois-ci l'utilisation du mode statistique pour la régression linéaire. On a vu déjà précédemment qu'on était capable d'aller calculer des moyennes et des écarts types avec le mode statistique de la calculatrice. Maintenant, on serait intéressé à faire la régression linéaire parce qu'on l'a vu, calculer le coefficient R, c'est long et c'est plutôt désagréable. On a des risques de se tromper à plusieurs étapes, donc on aimerait pouvoir simplifier nos étapes en utilisant le mode statistique plutôt de la calculatrice Sharp. Donc pour ça, on va se donner une série de données. Cette série-là, c'est celle-ci. Si vous avez suivi les vidéos, vous savez exactement de quoi qu'on parle. Ici, on a les masses salariales des Blue Jays de Toronto et la masse salariale du Toronto FC. Donc, on a une équipe qui évolue en MLB, une équipe qui évolue en MLS, et on est allé chercher les masses salariales à chaque année. On a construit des séries chronologiques avec ces informations-là, et on a vu dans nos vidéos qu'on était capable de faire une prédiction de la masse salariale du Toronto FC pour 2020. Pour faire ça, on avait besoin de calculer notre coefficient R, on avait besoin de trouver notre droite de régression, notre droite de tendance linéaire, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec la calculatrice. Donc, pour commencer, il va falloir indiquer à notre calculatrice qu'on travaille avec deux variables, qu'on travaille avec des variables en linéaire. Pour faire ça, on va commencer par appuyer sur le bouton Mode pour pouvoir changer le mode de la calculatrice, et lorsqu'on va être dans le bouton Mode, on va sélectionner le mode Stats. On va aller en statistique, donc on va prendre des stats. Ce bouton-là, c'est généralement le bouton 0. Regardez bien sur votre écran, là, ça peut changer selon le modèle de la calculatrice. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton statistique, vous devez indiquer à votre calculatrice quel mode statistique vous intéresse. Nous, on veut le mode linéaire, donc c'est le mode line qui nous intéresse. Ça, c'est généralement le bouton 1 sur votre calculatrice. On y va donc pour se placer en mode statistique linéaire, donc en mode statistique à deux variables pour la prédiction statistique, pour la corrélation linéaire. Pour faire ça, on a dit qu'on devait appuyer sur mode, on doit sélectionner statistique, donc 1, et on doit choisir line pour linéaire, donc on va aller chercher 1 encore une fois, et voilà, notre calculatrice est en mode statistique. Maintenant que c'est fait, il nous faut maintenant rentrer les données, rentrer les couples de données dans la calculatrice. On va faire ça de la même façon qu'avec le tableau de fréquence qu'on avait fait pour la moyenne et l'écart type. Donc, on va rentrer une valeur, virgule, une deuxième valeur. Dans ce cas-ci, comme on travaille en régression linéaire, les couples de données, c'est des couples X et Y. Donc, par exemple, ici, on aurait en X l'année et en Y la masse salariale du Toronto FC. Donc, on va rentrer les années suivies des masses salariales, les années suivies des masses salariales, années, masse salariale, etc. Comme ça, jusqu'à ce qu'on ait rentré tous les couples de données. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va entrer la valeur de X dans la calculatrice. On va indiquer à la calculatrice qu'on a un couple de données, donc on appuie sur virgule. Pour faire ça, vous cherchez la touche XY. C'est généralement au-dessus du bouton STO sur votre calculatrice. Donc, vous allez être capable de retrouver ça. C'est dans ce coin-là. Allez voir dans ce coin-là, vous devriez retrouver. Une fois que c'est fait, vous ajoutez la valeur de Y dans la calculatrice et par la suite, vous ajoutez la donnée en mémoire. Pour faire ça, on appuie sur Data, qui devrait être juste à côté du XY. Normalement, on le retrouve au-dessus du bouton M+, et c'est assez évident pour le retrouver. Quand c'est fait, on poursuit pour chacune des valeurs pour remplir notre ensemble de données au complet. Maintenant que notre calculatrice est en mode statistique linéaire, il ne nous reste plus qu'à rentrer nos données. Et pour rentrer les données ici, ce sera comme dans un tableau de fréquence, donc il va falloir rentrer un couple de données, une valeur, virgule, une autre valeur, et ici, les valeurs, ben, ce sera toujours la valeur en X, virgule, la valeur en Y, de là le XY qu'on utilise sur la calculatrice. Et ici, ben, l'exemple qu'on avait, c'était la masse salariale du Toronto FC avec les années. Donc, on va commencer par rentrer 2012 pour notre virgule. Ensuite de ça, on indique quelle était la masse salariale du Toronto FC en 2012. On avait 8 millions de dollars. On appuie sur M+, et voilà, on a une de nos données d'entrée. On poursuit avec 2013, 5 millions de dollars, et on fait le même procédé pour toutes les autres années qui nous restent. Et voilà, on est arrivé à nos 8 données dans notre ensemble, 8 couples de données, je le rappelle. Et avec ceci, on va être capable d'aller chercher des informations comme, par exemple, aller chercher le coefficient R, aller chercher la valeur de notre coefficient A, la valeur de notre coefficient B, et même donner notre formule complète pour la droite de régression. Maintenant, on a toutes les données dans notre calculatrice, on est en mode statistique linéaire, et on n'a pas envie de se casser le bicycle à calculer un coefficient R qui est super long à faire, donc on veut aller le chercher avec
les fonctionnalités de notre calculatrice. Pour faire ça, on a besoin d'utiliser la touche alpha. Cette touche-là, elle se trouve en haut à gauche de votre calculatrice, généralement proche du mode et de deuxième fonction. Donc, trouvez cette touche-là et avec cette touche-là, on va pouvoir aller chercher chacune des statistiques qui nous intéressent. Pour accéder aux statistiques, on a dit qu'on avait besoin de alpha. Donc, on va aller sélectionner alpha et là, il suffit de repérer où est le coefficient R. Ce coefficient-là est normalement au-dessus du bouton diviser. Donc, on appuie ici sur diviser et on appuie sur égal. Et voilà, 0,8136. Donc, c'est le coefficient R qu'on avait obtenu dans la vidéo sur la corrélation linéaire. C'est comme ça que j'ai calculé ce coefficient-là. On peut faire la même chose pour le coefficient B. Encore une fois, j'appuie sur alpha et là, je cherche le coefficient B et celui-ci, il se trouve juste au-dessus de la parenthèse fermante. Donc, on appuie sur parenthèse fermante égale et voilà, on obtient 2,44. Même chose que dans notre vidéo sur la corrélation linéaire, c'est le même coefficient dans ce cas-ci. Il ne nous reste plus qu'à trouver notre coefficient A. Donc, alpha A ici se trouve au-dessus de la parenthèse ouvrante. Donc, on appuie sur la parenthèse ouvrante et voilà, on obtient moins 4901,15 environ. Nous, on avait moins 4900,195. C'est assez proche, là. On s'entend que dans les milliers comme ça, 1 unité, c'est pas incroyablement différent. Donc, on obtient à peu près le même coefficient A avec aucun arrondi. Là. Donc, ça ici, ce coefficient-là, il est beaucoup plus précis que celui qu'on avait. Avec ça, ben, on peut construire notre droite directement avec les coefficients qu'on a obtenus. Donc, on a trouvé que notre coefficient R était de 0,8136. On a trouvé le coefficient B à 2,44, le coefficient A à moins 4901,15, et on est capable de construire notre droite de régression avec ces coefficients-là. Donc, on obtient Y' qui est égal à moins 4901,15 plus 2,44 fois X. On remarque que ça va beaucoup plus vite que d'aller chercher individuellement chacune des moyennes, aller chercher les écarts types, recalculer notre grosse sommation, aller construire le coefficient R, trouver le coefficient B, trouver le coefficient A. Bref, on a beaucoup d'étapes qui sont beaucoup plus rapides ici, seulement avec le mode statistique de la calculatrice. Ceci étant dit, maintenant qu'on a trouvé comment rentrer les données et comment aller chercher nos informations, il serait intéressant de voir si on peut faire une prédiction ou une prévision directe avec la calculatrice. Pour faire ça, on va utiliser encore le mode linéaire et on va voir qu'on n'a même pas besoin de changer d'informations sur notre calculatrice. Tout ce qu'il faut, c'est rentrer les bonnes données, puis la calculatrice va faire le calcul à notre place. Donc, on va regarder pour commencer si on veut faire une prédiction de la valeur de Y' à partir d'un X. Donc, dans notre exemple en particulier, on voudrait prédire la masse salariale du Toronto FC en 2020. À ce moment-là, on va entrer la valeur de X. On va appuyer sur deuxième fonction, puis on va aller chercher Y', et ce bouton-là, Y', il est au-dessus de la parenthèse fermante. Donc, si on appuie là-dessus, on devrait retrouver notre prédiction pour l'année 2020. On a dit qu'il était possible d'aller chercher une prédiction statistique directement à partir de notre calculatrice. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va chercher à prédire qu'est-ce qu'il va y avoir comme masse salariale pour le Toronto FC en 2020 à partir des données qui nous ont été fournies. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'indiquer quelle année je veux prédire. Dans ce cas-ci, je veux prédire 2020, donc j'entre 2020. Et il me reste à demander à la calculatrice de faire le calcul avec ce qu'on a déjà en mémoire. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller chercher Y', Y apostrophe, là, qui se trouve au-dessus de la parenthèse fermante. Pour faire ça, j'ai besoin d'activer la deuxième fonction, d'aller chercher ce bouton-là. Et j'obtiens 28, environ 61, donc 28,61 millions de dollars pour la masse salariale en 2020. Donc, on a prédit que en 2020, la masse salariale du Toronto FC devrait être d'environ 28,61 millions de dollars. Bon, évidemment, cette prédiction-là, elle est plus ou moins vraie étant donné qu'en 2020, il n'y a pas vraiment eu de sport. Et c'est normal, hein, on n'est pas capable de prédire tout ce qui va arriver dans la vraie vie. On est capable d'y aller avec seulement des informations de base qu'on a. Donc, par exemple, ici, l'année et la masse salariale. Donc, évidemment, cette prédiction-là, elle n'est pas 100% vraie. Elle est une bonne estimation. C'est pas exactement la valeur qu'on va obtenir en 2020. Ceci étant dit, il existe un autre type de prédiction qu'on peut faire avec notre modèle linéaire. En effet, on pourrait prédire la valeur de X' à partir d'un Y. Donc, à quoi est-ce que ça correspondrait dans notre situation actuelle? On pourrait prédire en quelle année, notamment, la masse salariale
du Toronto FC atteindrait, disons, 30 millions de dollars. On voudrait savoir quand est-ce que le Toronto FC va avoir 30 millions de dollars comme masse salariale. Et pour faire ça, ce ne sera pas si difficile que ça. En réalité, ce qu'on va faire, c'est très similaire à notre prédiction pour Y'. Donc, on va entrer la valeur qu'on connaît. On entre la valeur Y ici, 30 millions de dollars par exemple. Et ensuite de ça, on va appuyer sur deuxième fonction et aller chercher X' qui se trouve au-dessus de la parenthèse ouvrante. On peut aussi prédire quand est-ce que la masse salariale va atteindre un certain montant. Donc, supposons qu'on veut prédire quand est-ce que la masse salariale va être de 30 millions de dollars. On pourrait y aller en indiquant le 30 millions de dollars. Et là, ici, on prédit l'année. Donc, on va devoir prédire X'. X' se trouve au-dessus de la parenthèse ouvrante, donc deuxième fonction, parenthèse ouvrante. On obtient 2020,57. Donc, ici, on serait comme au milieu de l'année 2020 pour aller chercher le 30 millions de dollars. On pourrait arrondir à 2021. Ce serait judicieux étant donné que la masse salariale ne va pas augmenter en plein milieu d'année, elle va augmenter à l'année suivante seulement. Ça veut dire qu'on obtient une prédiction suivante. X' de 30 millions de dollars, donc l'année à laquelle on va se trouver lorsque la masse salariale va atteindre 30 millions de dollars devrait être 2020,57. Ici, on se dit que ce sera plutôt 2021, étant donné que les masses salariales n'augmentent pas en plein milieu de l'année, on augmente au début de l'année suivante pour la saison suivante dans notre sport qui nous intéresse.